Bonsoir chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. Vous êtes sur Face au Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. Au sommet de cette édition, ce 20 novembre 2025, des chercheurs et experts du Centre de la recherche forestière internationale et du Centre international de la recherche en agroforesterie CIFOR-ICRAF ont effectué une visite sur le site d'expérimentation du Centre national de semences forestières CNSF situé à Gansé. Il s'est agi au cours de cette immersion d'appliquer le système de description des semences, de faire des découvertes et d'échanger autour des questions sur la préservation de nos ressources naturelles. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de choisir Face au Green TV pour vous informer. Comme dit jeudi dernier, le site d'expérimentation du CNSF à Goncé a vu débarquer une armée de chercheurs et d'experts venus du CIFOR-ICRAP pour une pratique pas comme les autres. Au menu, appliquer le système de description des semences, découvertes, échanges et aussi aventures sur le site expérimental du CNSF, un site où la science et la nature font du théâtre. Des précisions avec Okumi Eso. Sous des rayons de soleil frappants mais curieusement complices, les participants à la formation organisée par CIFOR-ICRAF explorent les parcelles d'essais expérimentaux du Centre national de semences forestières. Objectif: mettre en pratique les connaissances acquises lors de l'atelier théorique, c'est-à-dire mettre en application la description des souches de semences sur le terrain. Dans une ambiance sereine et surtout dans la convivialité, ces participants sont émerveillés par la magie de l'agroforesterie. Il faut dire que les espèces sur ce site n'étaient pas seulement là pour faire de l'ombre, mais pour montrer leur importance en matière de conservation des sols et d'amélioration des rendements. Cette sortie, en tout cas, nous a permis de pouvoir mettre en pratique les leçons théoriques qui ont été apprises concernant le nouveau système ICRAF sur les sources de semences. Nous avons appris les différentes descriptions avec les différents peuplements. Là, nous avons un peuplement d'Adamsonia digitata qui a été mis à la disposition de notre groupe. Pour notre groupe, nous avons particulièrement travaillé sur le Sisyphus, qui nous permet de pouvoir aller de l'origine de la source mère afin de pouvoir notamment calculer, la densité du peuplement. Il y a plusieurs plantations qui concernent plusieurs espèces, dont Adamsonia digitata, ça c'est le baobab, Tamarindus indica, ça c'est le tamarinier, Sisyphus mauriciana, ça c'est le jujubier, Yaparchia biglobosa, ça c'est le néré. Ce sont des espèces utilitaires au niveau national, donc qui ont une certaine priorité au niveau du gouvernement et qui ont fait une promotion depuis la création du Centre national de semences forestières. D'après ce que j'ai observé, il y a eu quelques initiatives de description des semences au Burkina Faso, mais elles ont été interrompues ces dernières années. L'objectif de cette formation est de redynamiser et de relancer ces activités de description qui ont plusieurs implications allant de l'identification des ressources immédiates à la certification et à l'assurance qualité. Cet atelier de formation des formateurs qui mêle théorie et pratique suscite une forte ambition tant chez les initiateurs que chez les participants. Oui, nous avons gagné, nous avons appris beaucoup. Nous avons appris puisque il y a des aspects qui facilitent et qui permettent de prendre en compte le contexte africain. Après avoir assimilé la pratique, ils auront à former également des collègues, ils auront à former beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans le système sémencier, notamment forestier au niveau du Burkina. L'engouement est bien visible et les participants ont fait remarquer l'importance de cette formation. L'arrivée notamment de nos frères de l'Afrique centrale est justifiée parce qu'ils partagent aussi l'expérience du Burkina, parce qu'il faut dire qu'il y a un contraste notamment en termes d'approche entre les pratiques du Burkina Faso et celles notamment des pays de l'Afrique centrale. Et cette formation a permis notamment de pouvoir interagir en termes d'expérience sur notre approche et sur l'approche nouvelle qui doit être adoptée en intégrant notamment les différents principes. Le site d'expérimentation à Goncé est le deuxième site visité par ces 25 participants à la formation des formateurs. Elle fait suite à la visite effectuée au siège du Centre national des semences forestières à Kosodo,
au cours de laquelle les participants ont visité la salle de stockage des semences, la chambre froide, la salle de laboratoire et les pépinières. Agoncé Sifo Ikraf a démontré que les ateliers peuvent rimer avec découverte et de bonne humeur. Aussi, malgré l'interdiction des importations des amendes de karité, certains commerçants s'adonnent à des pratiques frauduleuses. La brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes a mené des opérations et procédé à la saisie d'un important lot d'amendes de karité. Le coordonnateur de la brigade était face à la presse ce vendredi 21 novembre 2025 pour faire le point de cette saisie. C'est au micro de Mamadou Souare. Malgré l'interdiction d'exportation, force est de constater que nombreux sont ces commerçants exportateurs qui s'adonnent à la fraude en contournant la réglementation à travers des tentatives d'exportation frauduleuses vers les pays voisins, le transport d'amendes sans laisser-passer et dans certaines situations, la non-communication des documents y afférents. Ces manquements ont conduit à la saisie de plus de 1800 tonnes d'amendes de karité placées sous scellé conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi 06/2017 AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso qui autorise les agents assermentés à procéder à des saisies directes et à des consignations. Après instruction des dossiers, les produits concernés sont déclarés définitivement confisqués au profit de l'État. À travers cette démarche, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat entend faire respecter la réglementation sur le commerce des produits soumis à restriction, protéger la filière karité et les acteurs engagés dans la transformation locale. Les contrôles seront renforcés et tout contrevenant à cette mesure s'expose à de lourdes sanctions. Ainsi, les produits seront saisis, vendus et les recettes reversées au fonds de soutien patriotique. Aussi, le moyen de transport ayant servi à la commission de l'infraction sera confisqué. Le chauffeur, le propriétaire des amendes de karité, ainsi que toute personne impliquée dans l'exportation seront réquisitionnés pour des travaux d'intérêt général. Hors de chez nous, au Brésil, les négociations ont été suspendues à la 30e conférence des parties sur le climat ce jeudi 20 novembre 2025 à cause d'un incendie qui s'est déclenché. Selon plusieurs sources internationales, le feu est parti d'un stand près du site. Un incendie qui pourrait ralentir les négociations au regard de leur suspension pendant des heures. Suivant ce commentaire de Colette Boudo pour en savoir plus. À quelques heures de la clôture de la 30e conférence des parties sur le climat qui se tient à Belém au Brésil, un incendie a éclaté, bouleversant ainsi la dernière ligne droite des négociations climatiques et privant les délégués de précieuses heures pour forger un compromis sur la finance et les énergies fossiles avant la fin prévue pour vendredi soir. Selon plusieurs sources internationales, le feu a éclaté en plein cœur du site aux environs de 14 heures heure du Brésil, plus précisément d'un stand près de l'entrée du site de la conférence climat. En quelques minutes, la fumée a envahi la zone et les hautes flammes ont consumé une partie du toit dans le secteur des stands nationaux, a écrit l'agence France Presse. Le pavillon de la communauté d'Afrique de l'Est est l'un de ceux détruits par le feu, poursuit l'AFP. Un incendie qui a engendré aussitôt un mouvement de panique, provoquant l'évacuation de dizaines de milliers de participants et obligeant la fermeture du site pendant près de 7 heures de temps ce jeudi. Les négociateurs ont donc dû interrompre leurs travaux et regagner leurs hôtels. La présidence brésilienne de la conférence et l'ONU Climat confirme que des pompiers ont éteint l'incendie en 6 minutes
a rapporté l'agence France Presse. Même si pour l'heure, les véritables causes n'ont toujours pas été relevées, il faut noter que cet incendie marque le 3e incident perturbant la conférence de l'ONU, démarrée la semaine dernière dans cette ville d'Amazonie brésilienne. Une incursion de manifestants indigènes, puis le blocage de l'entrée avait déjà désorganisé les travaux du sommet, organisé par le Brésil avec l'ONU. Le site à Belém, qui a été fermé pendant des heures à cause du feu, n'a réouvert que dans la soirée après une inspection des pompiers. Sans qu'aucune victime humaine ne soit signalée, cet incident suscite des inquiétudes quant à son impact sur le déroulement des difficiles négociations climatiques qui approchaient de leur conclusion. Notre tour d'horizon du jour se résume à 2 principales activités au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, à savoir les échanges du chef de la délégation burkinabé à la COP30 avec les pays amis comme le Venezuela et l'Azerbaïdjan. Nous parlerons également d'environnement et de développement durable avec 2 rapports alarmants sur l'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles. Des précisions, c'est dans ce commentaire. En marge des négociations, la délégation burkinabé à Belém, conduite par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barro, s'est entretenue avec des pays amis du Burkina Faso comme le Venezuela, présent à la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Après les échanges avec la vice-ministre en charge de l'environnement du Venezuela, Roger Barro a précisé qu'un mémorandum d'entente en matière d'environnement sera préparé et transmis pour une signature dans les mois à venir. Il s'agit des ressources naturelles, la faune et les questions d'assainissement. Outre le Venezuela, la délégation burkinabé, avec à sa tête Roger Barro, a eu une audience avec la ministre déléguée de l'écologie et des ressources naturelles de l'Azerbaïdjan. Il s'est agi de faire le point du processus du mémorandum d'entente pensé lors de la COP29. Des échanges, il est ressorti que le processus est assez long et à Roger Barro d'ajouter que d'ici la fin de l'année, peut-être à Nairobi, lors de l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement, ils procéderont à la signature de ce mémorandum qui porte sur le volet de l'environnement qualitatif, la question des ressources naturelles et la question du changement climatique. Toujours au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable SPCNDD a organisé les 18 et 19 novembre 2025 à Ouagadougou un atelier de validation du rapport sur l'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles au Burkina Faso et du rapport sur le coût de l'inaction liée aux dommages causés sur l'environnement par les actions anthropiques. Les résultats de l'étude sur l'évaluation économique de l'environnement et des ressources naturelles révèlent que les activités primaires représentent 34,90% du PIB du Burkina Faso, avec une contribution significative de l'agriculture, 14,34%, suivie par les mines avec 12,16%. L'élevage, 3,23%, la foresterie, 1,68% et la pêche, 0,35%. En 2021, ces sous-secteurs ont généré 3 102,71 milliards de francs CFA. Cependant, la dégradation de l'environnement a un coût élevé. Elle représente 27,22% du PIB, soit 2 410,80 milliards de francs CFA en 2021. En ce qui concerne les coûts de remédiation, l'étude estime qu'un investissement de 10,82% du PIB, soit environ 962 milliards de francs CFA par an, serait nécessaire pour réhabiliter les écosystèmes dégradés et améliorer la gestion des ressources naturelles.
On termine ce journal, chers téléspectateurs, avec une brève. Comme vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant, Roger Barreau est en offensive à Belém pour une mobilisation des finances en faveur de l'action climatique au Burkina Faso. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a signé un mémorandum d'accord pour un financement accru en faveur de l'action climatique nationale. Il s'agit du mémorandum d'accord entre le Burkina Faso, le Global Carbon Council et l'Alliance ouest-africaine pour les marchés de carbone et la finance climat. Pour Roger Barreau, la signature de ce mémorandum d'accord est une étape clé pour le Burkina Faso. Il permettra d'opérationnaliser la future loi sur les initiatives carbone en dotant le Burkina Faso d'un registre national moderne et aussi conforme à l'article 6 de l'accord de Paris. Par cette signature, poursuit Roger Barreau, le Burkina Faso vient en effet proposer un partenariat pour la mise en œuvre d'une infrastructure de marché du carbone pour l'article 6.2, incluant un registre national afin de permettre au Burkina Faso de participer au mécanisme coopératif de l'accord de Paris. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un agréable début de week-end en compagnie des programmes de Faso Green TV. Au revoir et à la semaine prochaine.